ça passe, ça arrache le buis mais ça passe. Bon, bah toutes les poules sont là. En même temps, elles ont jamais vu, je pense, l'extérieur. Donc ma soeur, elle ouvre et elle voit au fond, là-bas, là, le renard. Juste avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter un petit bout de l'histoire de la ferme. À l'époque, la ferme était un moulin à eau. Le cours d'eau passait sous la maison, ce qui faisait tourner une roue pour moudre le grain et faire de la farine. Mon arrière-grand-père était boulanger, il reste d'ailleurs encore le four qui est toujours en état et que l'on garde précieusement. Puis, à l'époque de mon grand-père, il y avait un élevage d'une 40aine de veaux. Et en 2002, mon grand-père est parti à la retraite et a donc arrêté les veaux. Quand mon père a repris la ferme, il n'a pas voulu continuer car l'élevage ne l'intéressait pas vraiment. Les seuls animaux présents sur la ferme aujourd'hui sont 2 chats, quelques poules et Nouba, notre chien. Ma sœur est installée depuis début janvier, a décidé de créer en plus de l'activité actuelle de la ferme, un élevage de poules pondeuses. C'est donc plus de 20 ans après le dernier élevage présent sur la ferme que de nouveaux animaux vont arriver. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale que je pense beaucoup de gens attendent. On est le vendredi 12 mai et aujourd'hui on reçoit les poules. Alors vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a le camion, mais pour nous c'est dans environ 30 minutes que le camion va arriver. Bon par contre il fait un temps pourri et d'ailleurs ma soeur est là. Du coup juste, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es contente? Oui, je suis contente, il me tarde. Donc vous êtes nombreux à me dire mais Starvio il y aura combien de poules? Et quand je dis qu'il y en a que 130 pour l'instant, il y en a qui disent mais Starvio c'est tout petit, c'est pas grand chose. Mais faut se dire que pour l'instant on commence comme ça parce que on est une petite exploitation pour l'instant et c'est pas le but d'avoir des bâtiments de 10 000 poules, tu vois. Si j'ai pas mal de questions, mais pourquoi Starvio tu fais ça en plein milieu du champ? Parce que c'est vrai qu'on a mis l'enclos en plein milieu. Tout ça c'est à cause des normes par rapport aux déjections des animaux, il faut pas que ce soit près des cours d'eau, donc la seule solution c'était de se mettre là. Donc oui hein, forcément on a mis le courant, donc bon je pense que la batterie elle est plus que chargée. Les clôtures, donc c'est Gallagher qui nous avait fourni ça, donc j'ai fait une vidéo, je pense beaucoup de gens l'avaient vu. Et donc ça donne des décharges de entre 7 et 10 000 volts, un truc comme ça, mais bon comme il n'y a pas d'ampérage on se prend pas de jus. Mais si tu mets la main, moi je l'ai pas encore fait. Sarah, toi tu l'as fait? Papa il l'a fait. Papa il a fait, il s'est pris le jus, donc voilà. Attention, est-ce que l'eau fonctionne? Normalement c'est avec le genou, hein. T'es pas censé toucher avec les doigts. Avec le genou? Comme ça. Après tu te laves. Oui c'est vrai, parce que du coup moi je le fais quand même avec la main. Bah non justement il faut pas. Ah ouais. Ah, il n'y a pas de sopalin par contre. Eh non, il faut que j'ai un trou. Ça c'est pas bien ça. Non, et là on arrive, bam, donc là on arrive du côté poulailler. Une tranchée pour amener l'électricité et de l'eau ont été faites 3-4 jours après qu'on ait monté le poulailler. On a fait un petit abri pour, parce que comme il n'y a pas d'ombre en fait ici, on fait un abri comme ça, donc les poules pourront directement se mettre là s'il y a besoin. Bon là c'est pas la canicule aujourd'hui, hein, il doit faire 10-12 degrés. Donc pour info, à la base on a une parcelle de 30 arts, sauf que normalement pour 130 poules, 10 arts ça suffit. Donc on fait 10 arts et quand la partie a été mangée par les poules, on ouvre le parc et on les déplace vers la deuxième zone ou la troisième zone. Dans l'idée il faut qu'on départage 30 arts en 3 zones, sauf qu'au final on a tout gardé en une seule zone. On s'est dit au moins elles auront beaucoup plus de place et c'est largement suffisant. On a les 3 pondoirs qui ont été faits pendant l'hiver. Donc on a 3 pondoirs de 7 emplacements avec un petit peu de paille pour le popotin des poules, ce qui fait qu'au total on a 21 nids. Ça va se bousculer au parking. La pille pour la queue. Bon là vous l'avez vu, on a 2 abreuvoirs, donc directement hop avec un réservoir d'eau posé juste ici. Donc ça c'est ma soeur qui l'a acheté sur internet. Donc hop, l'eau elle arrive ici, elle descend et ça sort par les trous. Donc là l'eau est cool et directement quand c'est plein en fait ça appuie et ça coupe le cours et ça coupe l'eau. Donc là si on remonte ça coule et si on lâche, un deuxième juste ici et là 4 mangeoires. Là ils sont pas encore remplis, on ira les remplir juste après quand les poules seront arrivées. Et après tous les matins et tous les soirs on faudra ouvrir et fermer les trappes pour que les poules rentrent et sortent, parce que bon, nous dans notre région il y a beaucoup de renards, donc ça serait vraiment bête de se faire bouffer les poules le premier jour quoi. Donc là c'est 130 poules qui viennent de Bretagne, donc c'est des poules rousses d'élevage comme on peut connaître quoi. Elles auront fait pas mal de routes, donc c'est pour ça qu'on va essayer de les laisser on va les laisser à l'intérieur de l'enclos pour qu'elles puissent s'habituer. Et pour info c'est des poules qui ont entre 16 et 18 semaines, donc logiquement elles sont prêtes à pondre. Bon là elles vont avoir le temps d'acclimatation pour s'habituer on va dire là où elles sont. Si elles sont stressées elles pondront pas. Donc normalement d'ici les prochains jours ça devrait arriver.
Bon les amis, là le camion il faut... Putain ça passe pas. En gros il faut qu'il y ait de la place pour qu'il puisse décharger. Donc il va essayer de passer. Ouais ça passe. Ça doit passer... Ça passe. Ça arrache le buis mais ça passe. Quand je vous dis qu'on a une petite ferme. Bon, bah toutes les poules sont là. Et c'est celle de là-haut alors. Parce qu'il y a des blanches et des pas blanches. Bon, le mec il dit que le Palox il fait 1 tonne, je doute qu'il fait 1 tonne, mais bon, on va prendre le tracteur parce qu'avec son petit buggy là, je pense pas qu'il va réussir à aller dans le champ. Donc là, on va prendre le lève-palette, j'espère qu'il est attelé. Yes, il est attelé et on va essayer de charger ça. Allez, go! Ah ouais c'est balèze. Il faudrait qu'il le tourne. Et c'est un peu lourd. Bah, il faut des masses hein. Sarah, mets-toi dessus. On va faire qu'il y ait devant parce que ça pèse trop. Ah ouais, quand on dit 1 tonne, c'est vraiment 1 tonne en fait. Ouais, non, mais attends, encore c'est pas les kilos. Ouais. Bon allez, les 135 poules sont dedans. Par contre, ouais, le conteneur, ouais, il pèse. Hein. Bon allez, on a vidé l'arrière, donc ça devrait peser quand même beaucoup moins. C'est bon, impeccable. On referme le portail et on repart. Je suis mort, mon père sur le tracteur. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que sinon le tracteur il se lève. C'est drôle ce petit truc. Nouba arrête. Hey. Nouba il connaît pas là. C'est bon, j'ai trouvé le prochain achat à faire à la ferme. Un petit truc comme ça. Bon, ceux qui sont dans le milieu, vous devez vous dire, mais ça je connais très bien, mais nous on voit jamais ça. On n'a pas ce genre de truc. Ça passe. Moi je vais ranger le tracteur. Là il va falloir que on commence à leur donner à manger. Bon, impeccable les amis. Bon bah là il va falloir leur donner à graille maintenant parce qu'elles n'ont pas mangé depuis un petit moment. Donc là ça va être de l'eau. À ce qui paraît elles vont faire que boire. Donc les déjections vont être toutes humides. Donc là il va falloir qu'on mette de l'acide organique et du vinaigre pour éviter qu'elles chient mou. Il faut leur donner ça pour que la fiente soit un peu plus dure quoi, du bon caca. Le tracteur comment il s'est levé. Bah oui. Putain. Il y avait tellement de poids. Du coup on était avec mon père et le chauffeur du camion sur le tracteur. Il y avait 25 poules dans chaque bac et on a vidé genre vraiment 10 ou 15% du gros chargement là, du gros bac en acier. On écrase le blé. Attention c'est mouillé. Voilà. Allez. Vous avez à graille. Je vous filmerai vraiment le passage quand elles commenceront à pondre, mais du coup, bah, elles pondent déjà. Il y a déjà des œufs dans l'enclos. Bon là, les amis, je rentre pas parce que les poules, elles ont super peur pour l'instant. Ma soeur rentre pour l'instant et je rentrerai après. Elle est buggée la poule. Ah, c'est bon. Ouh.
Elles avaient un petit peu la flippette. Les poules, on va les laisser à l'intérieur pour l'instant et d'ici quelques jours on les sortira, mais ça vous inquiétez pas, je vous le filmerai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est le lundi 15 mai et aujourd'hui on va ouvrir pour la première fois les poules en extérieur. Bon, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais on se posait la question de savoir si on broyait ou non le pré, parce que vous avez vu, hein, l'herbe elle arrive au-dessus de la taille, donc au final ça sera mieux de broyer. Dans tous les cas l'herbe va repousser et puis comme ça les poules elles pourront gratter un petit peu. Et hop, on referme ça. Fermé. Bon là il n'y a pas le jus, le panneau solaire on l'a éteint pour l'instant, mais comme en début d'après-midi on va les ouvrir, on rallumera le jus après. Bon d'ailleurs vous l'avez vu avec les plans drone, hein, j'ai filmé un petit peu la parcelle de sorgho, mais comme l'année dernière on a beaucoup de problèmes, surtout avec le tournesol et le sorgho un petit peu, on a beaucoup de palombes qui viennent pour manger la graine. Alors on avait installé un canon exprès pour ça, hein. C'est un canon qui toutes les un quart d'heure, une demi-heure fait une grosse explosion et ça fait peur aux oiseaux, aux palombes, etc. Je sais que David Forge a ressemé 3 fois son tournesol cette année, donc le canon on l'a laissé à peu près une semaine, le temps que la plante se développe et que ce soit trop gros après pour que les oiseaux viennent à manger. Mais chaque année c'est pareil, on est à chaque fois obligé de trouver des solutions pour faire peur les oiseaux. On suspend du plastique, donc du coup avec le vent ça fait bouger, ça leur fait peur. Du coup on met les canons, mais c'est pareil en fait, les oiseaux s'habituent. Donc là je vous demande vraiment, mais s'il y en a qui savent comment faire pour faire peur aux oiseaux, il y en a qui pulvérisent du poivre, qui mettent du vinaigre, enfin plein de choses qui font des odeurs qui fait que les oiseaux aiment pas ça et partent. Mais il y en a il faut qu'ils ressèment plusieurs fois et c'est une perte d'argent. Donc si vous savez, dites-nous en commentaire. Donc là il est midi, donc on se retrouve à la maison pour, vous allez voir, un petit truc sympa. Bon les amis, je viens de rentrer et là il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir qu'on fasse à manger pour moi et ma soeur, parce que cet après-midi on ouvre les poules comme je vous ai dit, mais juste avant il va falloir manger. Alors vous allez dire bah ok, ça va reprendre la vidéo quand t'as mangé et nickel. Sauf que non, cette vidéo elle est en partenariat avec une marque. D'ailleurs juste avant de parler de la marque, etc., des partenariats, je voulais juste voilà, faire un petit disclaimer sur ça, sur le fait que je fais des placements de produits de temps en temps. Sachez que c'est pour une contribution financière forcément en échange. J'ai 2 ou 3 projets qui sont en cours et ces projets demandent énormément de budget. Sachez juste une chose, c'est que les partenariats que je fais sur cette chaîne, c'est des partenariats que j'ai réfléchi, que j'ai pensé. C'est pas des choses qu'on me propose et je fais bon allez vas-y, ok il me donne tant donc je le fais. Non pas du tout, je fais vraiment attention à ce que je fais. J'ai jamais eu de commentaires comme quoi je faisais trop de partenariats ou quoi. D'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes super nombreux à accepter le fait que j'en fais. Et si aujourd'hui moi et ma soeur on va pouvoir manger, c'est grâce à HelloFresh qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Donc HelloFresh c'est quoi? C'est un service de livraison de repas à domicile, mais c'est pas des repas tout faits. En fait toutes les semaines vous recevez une box et vous avez choisi de base vos menus sur l'application. Donc c'est un abonnement à payer tous les mois, mais cet abonnement en fait qui remplace vos courses. Donc moi j'ai sélectionné 3 repas pour la semaine, donc en fait j'ai 3 bacs. Bon là il n'y en a plus que 2 parce qu'en fait j'en ai mangé un. J'ai essayé avant quand même pour voir si c'était bien. Et en gros sur l'application j'ai sélectionné les menus que je voulais. Donc là 3 menus. Donc il y a plein de types de menus, des français, des trucs pour manger rapidement, des choses d'autres pays pour découvrir d'autres recettes, etc. Alors évidemment nous les agriculteurs maraîchers, les produits qui sont là on les a. Mais pour dépanner ou pour les gens qui n'ont pas le temps d'acheter, vous avez des produits frais qui d'ailleurs viennent de France généralement. La viande c'est pareil, c'est de France et c'est surtout en circuit court. Ça j'ai vraiment essayé de regarder d'où ça venait parce que je vais pas vous faire un partenariat sur un truc qui est bizarre ou je sais pas trop, voilà, les magouilles qu'il y a. HelloFresh ils font le maximum pour pas qu'il y ait d'intermédiaire entre l'agriculteur qui produit et nous qui le recevons, parce que le but c'est que l'agriculteur soit quand même bien payé. Et donc dans les produits qu'on reçoit il y a des produits qui sont certifiés Global Gap, donc c'est à dire que c'est une certification de qualité. Nous par exemple les melons on a passé seulement cette année la certification Global Gap, donc qui fait que en fait c'est un gage de qualité. Donc on reçoit ça toutes les semaines, on peut annuler quand on veut, enfin c'est vous qui voyez. Je vais vous en parler, mais j'ai un code de réduction, le lien il sera en description, c'est 85 Stervio le code de réduction et vous avez 85 € de réduction sur les 4 premières box. Donc là j'ai commandé 3 menus, regardez, on a le risotto, la farfalle et le burger. Qu'est-ce que ma soeur va kiffer? En vrai je vous le dis, ça je l'ai déjà fait, certains l'ont vu sur Instagram parce que je voulais partager pour voir si j'y arrivais. Mais là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est les farfales champêtre, donc en gros à la fin il faut que ça ressemble à ça. Donc là on a tous les ingrédients et de dos on a toutes les étapes à faire. Donc là vous pouvez pas vous tromper. Donc là regardez, donc pour la semaine du 11 mai c'est ce que j'ai reçu hein. Pour la semaine du vendredi je l'ai annulé, semaine du
du jeudi, je l'ai annulé parce que je serais pas forcément dispo. Mais pour la semaine du 1er juin, bam, on peut choisir nos menus. Et si vous avez testé, vous avez pris l'abonnement et qu'au final vous aimez pas, vous pouvez annuler, vous inquiétez pas, il n'y a pas de c'est bizarre, faut rester pendant 6 mois. Vous annulez et c'est terminé. Bon, première étape, faire cuire les pâtes. Je pense que là, on n'est pas, ça va. Je pense que je vais y arriver. Bon, là, je suis en train d'y réfléchir, mais je pense jamais de la vie vous aurez pensé me voir cuisiner dans une vidéo quand même. Eh mais, c'est des oignons ou des échalotes? Ah sa mère! Il y a ma soeur qui arrive avec Nouba. Alors, je fais la cuisine. Ah. Et là, c'est quoi l'étape suivante? Et ben tu fous tout ça dans la poêle. Parce que on peut. Les amis, un repas, c'est toujours avec Jean-Luc Reichmann. Est-ce que vous aussi vous regardez 12 coups de midi? Nous, c'est le rituel, hein. Donc Jean-Luc, toujours présent. Tu veux voir la recette? Bon, les pâtes, c'est cuit. En plus, c'est drôle parce qu'elle a l'huile du distributeur du Kubota dans les mains. Un petit peu d'huile de tracteur, ça fait pas de mal. Oh milieu. Tout ce qu'il y a. Putain, c'est un beau plat ça. Il y en a hein. L'image de base, c'est censé être ça. Nous, on a ça. Notez ça en commentaire. Est-ce que ça ressemble? D'ailleurs, les amis, regardez ce que j'ai reçu des abonnés. Il y a un abonné qui m'a envoyé un tracteur qu'il a fait lui-même avec un petit mot. Et c'est toujours super gentil de recevoir ça. Ça m'arrive de temps en temps de recevoir des lettres d'abonnés qui arrivent à trouver l'adresse. Et ils m'envoient des lettres et des petits cadeaux. Donc c'est toujours très sympa de recevoir ça. Donc merci à vous. Et voilà, mais n'envoyez pas trop parce que sinon après je sais plus où les mettre. Ah, pas mal. Excellent. C'est bon les amis, c'est validé. Bon les amis, c'est parti. On est après manger et là on va aller ouvrir les poules. Tu vois pas? Ah oui. C'est bon, elle a pondu dans le pondoir. Parce que là habituellement elle pond un peu partout, non? Ouais. Si elles sortent pas, c'est drôle quand même. Bah elles ont pas l'habitude. Pas trop. Les amis, elles sont devant mais elles sortent pas. Elles ont pas trop envie. En même temps, elles ont jamais vu, je pense, l'extérieur. Vu de leur naissance à maintenant, bah c'était dedans. Et je pense que bah là elles doivent se dire mais qu'est-ce que c'est? Une est sortie. Heures après qu'on ait ouvert les portes et c'est vrai que il en reste quand même un petit paquet dedans. Elles sont pas encore sorties, elles ont pas l'habitude. Et là les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller créer la fiche pour la vente des œufs à la ferme. Vous l'avez vu hein, les poules sortent pas totalement mais du coup les œufs ils arrivent petit à petit. Bon le but c'est qu'on ait que les poules pondent des œufs tous les jours et qu'on ait des dizaines d'œufs. Pour l'instant on n'a qu'une dizaine d'œufs par jour donc c'est pas assez. Je pense qu'il faut essayer avec 130 poules, il faut compter au moins 50 voire 80 œufs par jour, j'aurais dit, enfin je sais pas, je m'y connais pas trop, mais un truc comme ça quoi. Ah, mon père qui revient de traiter. Et allez, direction le studio pour aller créer la fiche pour la vente d'œufs à la ferme. Donc comme je vous l'ai dit, ma soeur va commencer à vendre des œufs directement à la ferme, mais pas que. Il y aura des melons, il y aura des courgettes, il y aura des tomates, il y aura plein de choses. Alors s'il vous plaît, ne venez pas encore et quand vous viendrez, voilà, soyez respectueux, venez pas pour me voir parce que c'est juste pour les œufs de ma soeur. Il se peut que de temps en temps je sois à la ferme, mais venez pas pour une rencontre abonnée quoi. Sinon c'est voilà, c'est vraiment juste pour les produits. Donc là on va créer une affiche de ma soeur avec marqué vente à la ferme. On va même créer des petites cartes qu'on pourra donner pour voilà, c'est de bouche à oreille quoi, simplement quand on voit des gens, hop, prends ma petite carte, bam. Bon, on se retrouve, on est 2 jours après l'arrivée des poules et je vous l'avais dit que j'allais faire l'affiche pour la vente des œufs à la ferme. C'est fait, regardez. Donc là il y a 2 affiches, une à gauche, une à droite. L'affiche avec ma soeur, ça sera une carte qu'on donnera aux gens pour faire de la pub comme quoi il y a de la vente directe à la ferme. Et cette affiche là, ça sera une affiche qui sera devant la ferme. Donc ça sera un panneau qu'on mettra au bord de la route pour faire de la pub pour que les gens puissent savoir où est-ce que c'est la ferme. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses à rectifier ou quoi sur les affiches. Il y en a qui ont l'habitude de faire ça. Bon allez, maintenant on va à la ferme, on va aller planter quelques melons et j'ai quelque chose à vous raconter qui n'est pas très drôle. Là on va aller planter les melons, il reste 800 pieds et regardez toutes les courgettes. On a pratiquement 2000 pieds de courgettes qui sont juste ici et elles commencent tout juste à produire. Regardez là, il y en a des petites ici. Donc là on va commencer à passer tous les jours pour voir les courgettes qui sont bonnes à ramasser. Et là il reste 5 raies de melons à planter donc allez c'est parti. Et là les melons qu'on plante aujourd'hui, c'est de la variété Bornéo. Allez go. C'est parti.
Bon bah les amis, on va continuer comme ça. Il y en a pour une petite heure et demie. Alors évidemment je vais pas tout vous filmer hein, parce que ça va un petit peu à quoi ça ressemble hein, la plantation de melon. Mais du coup bah, on se retrouve quand on a terminé. Allez, dernière ligne droite et ça sera terminé pour la plantation de melon pour aujourd'hui. Bon, let's go, c'est bon. Donc là on a planté les 800 pieds de melon. Il y en avait un petit peu plus à planter mais là c'est bon, tout est terminé pour aujourd'hui. Et là on va aller au poulailler parce que hier s'est passé quelque chose de fou à la ferme. Vous l'avez vu dans le titre hein, mais un renard est venu. Bref, on va directement au poulailler. Bon alors voilà, hier on a été le 18 mai, c'était férié, j'étais exceptionnellement pas sur la ferme et il s'est passé quelque chose. Donc le renard est venu 2-3 jours après que ma soeur ait les poules, donc vous imaginez le truc, c'est pas fou. Et on avait fait tout pour clôturer le poulailler pour pas qu'il y ait le moindre risque. On avait même mis une caméra de surveillance pour essayer de voir. Désolé pour le vent mais la caméra était pas assez sensible pour pouvoir filmer des petits animaux parce que sinon bah, dès qu'il y a une poule qui passe ça filme tout le temps quoi. Donc elle filme que les humains, donc là je l'ai réglé. Mais voilà, le renard est passé sachant que voilà, c'est quand même clôturé partout. J'avais pas mal de commentaires qui disaient Starvio, les clôtures c'est bien mais le problème c'est que le renard risque de creuser. Donc rajoute un fil de fer à 10-15 cm du sol pour comme ça s'il creuse il trouve le grillage. Donc le renard n'est pas rentré par là, il est donc soit il a sauté, ce que je pense pas parce que c'est quand même assez haut. Par contre il a dû se faufiler entre les fils de fer qui sont quand même électrifiés hein, la clôture est en route. Donc là les poules on les a parquées dans le fil de fer que Gallagher nous ont passé parce que d'ailleurs Gallagher nous ont dit les clôtures vous inquiétez pas le renard ne passera pas du tout. Bah il est passé au bout de 2 jours donc on a mis ce filet là autour qui était fourni aussi par Gallagher. Donc pour vous expliquer c'était hier à 14 h, ma soeur elle arrive normal et elle voit des poules dehors donc qui se baladent. Je vous mettrai peut-être un petit extrait de la caméra. Donc elle voit les poules dehors, elle va se balader, elle va les chercher. Il n'y avait pas spécialement d'affolement mais voilà. Donc ma soeur elle ouvre et elle voit au fond là-bas là le renard. Je vous mettrai une photo, elle a pris une photo du renard. Il était là-bas en train de bouffer une poule. Vous imaginez le truc, enfin genre ma soeur elle ouvre, elle voit ça. Donc toutes les poules bien sûr affolées qui sont tout autour parce que savent pas où aller, voilà. C'est pas normal, enfin il y a une poule qui a été mangée quand même. Donc bon une c'est pas grave mais bon c'est quand même une poule, enfin c'est voilà, enfin le but c'est pas faire un élevage pour qu'ils se fassent bouffer quoi. Donc pour l'instant on a mis ce filet là, j'espère que ça va nous aider au moins pour que les poules puissent pas sortir et que le renard puisse pas rentrer. Donc là ça fait donc 2 clôtures, je vais me mettre là pour éviter qu'il y ait trop de vent. Donc là les amis j'ai un appel vraiment à vous, si vous savez qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que le renard rentre, mettez-moi ça en commentaire s'il y a des éleveurs ou quoi, parce que avec une clôture électrique ça fonctionne pas et avec le filet bah le problème c'est que le filet il fait qu'une petite zone, les 3/4 de la parcelle elles peuvent même pas y aller quoi, pour l'instant on n'a pas assez de filet. Donc voilà c'est un petit peu triste pour commencer, j'espère que ça va pas se reproduire. Dans tous les cas on va essayer de faire au mieux pour que ça se reproduise pas et puis si vous savez dites-nous parce que c'est vrai que c'est pas fou quoi. Bon les amis on va s'arrêter là, voilà on finit sur une fin qui est pas forcément très drôle mais au moins si vous savez que vous pouvez m'aider dites-nous en commentaire parce que bah, ma soeur c'est vrai que ça l'a fait un petit peu chic, là ses poules et tout, elle était super contente et 2 jours après il y a une qui se fait bouffer et elle est nez à nez avec le renard. Donc voilà c'est un petit peu triste mais juste je vais en profiter pour vous en parler. Donc à partir de la semaine prochaine je participe au Tracteur Tour organisé par Alexandre de Produit Center. C'est la 3e édition, l'année dernière j'y étais invité mais pour le lancement mais j'avais pas participé à l'édition du Tracteur Tour. Là cette année on a 3 tracteurs, on a 900 km à faire donc ça va durer pendant une semaine et pendant cette semaine là on va s'arrêter dans des villages donc c'est là où vous pourrez nous rencontrer. Dans tous les cas tous les soirs à 21 h il y aura un live qui sera fait sur la chaîne YouTube du Tracteur Tour pour vous parler de la journée et du lendemain où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va s'arrêter. Cette année c'est le sud-ouest, on passe par Bordeaux, on fait la dune du Pilar, Cachon, etc. On passe par chez moi, il y a moyen qu'on passe d'ailleurs ici avec les tracteurs parce qu'on s'arrête à la Bastide de Marnac, c'est un château et c'est vraiment à 1/4 d'heure de chez moi. Et après on remontera vers Rocamadour. Mais voilà, le parcours exact il est affiché à l'écran, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Tracteur Tour. Et moi je vous dis les amis, à samedi prochain pour je pense une petite vidéo sur ma chaîne secondaire, peut-être pas la chaîne principale parce que ça sera une petite vidéo sur le démarrage du Tracteur Tour. Voilà, il y aura 2-3 jours qui sera condensé en une vidéo. Donc voilà, c'était Starvio, à la prochaine, allez, ciao tout le monde.